Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la chaîne TechnoTuto. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur l'édition ou la retouche audio. Et comme vous l'aurez deviné sans doute, nous allons aujourd'hui parler de Audacity. Alors Audacity, c'est un logiciel édité par Dominique Mazzoni. La dernière version, c'est la version 2.0.5. Vous pouvez la télécharger sur le site commentsamarche.net. Vous suffit juste de taper Audacity dans Google, il va vous la trouver, hein. Donc on va la télécharger. Moi je l'ai déjà installée. Voilà, Audacity. C'est assez rapide comme téléchargement, ça prend une quinzaine de secondes. Bon, à chaque fois on y a droit. Donc là, je vais me rendre dans mon dossier téléchargement et Audacity 2.5. Le contrôle d'utilisateur pour l'installation. Comme d'habitude, on répond oui. Alors là, l'assistant se lance. Donc vous sélectionnez votre dossier. Moi je fais, là vous faites, il va vous rien vous demander. Donc moi je fais non. Et donc une fois que vous l'avez installé, c'est pas possible. Voilà, donc après on va lancer Audacity. Il va vous... Bon, c'est pas grave. Normalement, si j'enregistre, là, vous allez voir que voilà, ça fonctionne ici. Pour arrêter l'enregistrement, voilà. Donc là, on a une piste audio, deux canaux qui se, qui s'affichent. On peut en faire une piste audio mono, mono piste là. Hein, donc ajouter une nouvelle piste mono et donc là il n'y en aura qu'une. Donc là après si vous voulez éditer, bon je sais pas, un fichier, moi je vais aller dans ma bibliothèque des musiques, on va prendre ça. Ah, évidemment, il va pas vouloir parce que c'est un WM. Bon, alors on va essayer de trouver un MP3. Ça doit être MP3. Voilà, c'est un MP3. Donc un MP3, bah vous pouvez le lire, hein. Voilà. Si vous voulez le retoucher. Bon alors on va dire, on va prendre toute cette partie là, hop, on n'en veut plus. On va faire un silence. Là une fois que vous aurez fait ça, vous sélectionnez avec le clic gauche, hein, vous tirez et c'est bon. Hop, là, hop, voilà. Et donc là on a fait le silence audio. Pour annuler silence. Si on veut garder que cette tranche là, bah c'est simple, vous avez le petit bouton là, et donc il va vous garder que cette tranche là. Ensuite vous pouvez zoomer, alors bon bah soit classiquement, hein, contrôle plus molette de la souris vers le haut, dézoomer vers le bas, toujours avec la touche contrôle. Voilà, donc là je vais la remettre au milieu. Vous pouvez mettre des effets, alors bon bah vous sélectionnez la portion. Hop, si on veut mettre une amplification par exemple, aperçu. Donc là je vais amplifier à 50.
Normalement, ça devrait marcher. Le morceau est pas très fort, hein, donc dès le départ, mais on va essayer de prendre un endroit qui est un peu moins fort. Alors, il fait amplification. Voilà. Donc là, on entend bien la différence. Si je vous fais la lecture de ce petit morceau-là, c'est beaucoup moins fort. Vous avez vu ici que quand je lis le morceau, on voit les niveaux de son. Si vous voulez, tiens, on va faire un fondu. Bon, bah, vous sélectionnez la période sur laquelle vous voulez faire un fondu. Donc là, ça fait à peu près 15 secondes, hein. Vous avez l'échelle de temps en haut, hein. J'ai oublié de le préciser, mais je pense que c'est... Voilà, fondu en ouverture. Hop. Parce que si vous faites fondu, si vous vous trompez, si vous faites fondu en fermeture, il va vous faire un peu n'importe quoi. Voilà, donc un fondu en ouverture. Je vais faire un fondu en fermeture, par exemple. Voilà, fondu en fermeture. Donc on voit que le niveau sonore baisse, hein, ou monte au début. Voilà, donc ça commence très doucement et après ça monte de plus en plus. Alors là c'était un exemple. À chaque fois il faut arrêter la lecture, hein, sinon avec le stop. Là on voit que ça commençait beaucoup plus. Si on veut le faire plus étalé le fondu, bon, on va sélectionner une plus grande piste, une plus grande part de la piste, et vous voyez que là on va faire un fondu très long. Donc là, au début on n'entend presque pas, vous voyez, puis après au fur et à mesure qu'on avance, le niveau de son sorti, ça va augmenter comme ça le montre sur les oscillations du graphique. Bon, après ensuite, bon, il y a plein d'effets, moi je maîtrise pas, hein, mais c'est pas très grave. Mais bon, pour comment, la, le truc de l'utilisation, l'utilisation de tous les jours, ça suffit amplement, hein. Donc après, bon, ben là par exemple, si vous voulez, on va changer la vitesse. Donc là, il va y aller beaucoup plus vite, hein. Si on veut modifier la hauteur, alors j'ai pas trop l'habitude. Bon, ça dérègle un peu et donc du coup ça fait assez moche, hein. Moi je suis habitué à la musique normale et ça fait changement, hein. Si on veut faire de l'égalisation, ben on fait de l'égalisation sur du... Donc l'égalisation ça remet à peu près tous les niveaux sonores au même niveau. Sinon, bah qu'est-ce qu'on a? La suppression des clics, par exemple. Bon. Si on avait des clics sur ce morceau-là, on n'entendrait plus le clic-clic-clic de la souris. Alors, par contre, une petite spécificité, vous pouvez après donc exporter, hein, hop, voilà, fichier MP3, il voudra pas. Au début, vous aurez toute la liste. Si vous faites fichier MP3, puisqu'il est en MP3 d'origine, vous allez faire enregistrer. Sauf qu'il va vous dire il vous manque un composant. Ce composant, vous allez pouvoir le télécharger. Ça c'est un... Mince. Google.fr, effectivement, ça ira mieux. Ce composant, vous allez pouvoir le télécharger sur internet. Donc vous tapez lame enc.dll. Ensuite, vous allez, donc là moi je l'ai déjà fait, vous allez sur dllfiles.com, vous téléchargez le fichier compressé, donc le dossier zip. Voilà, donc je l'ouvre. Ensuite, ce truc là, lame enc.dll, vous l'exportez. Ça sert à d'exporter le readme, hein, c'est pas nécessaire. Voilà, donc là moi je l'ai exporté sur mon bureau.
Ensuite, vous allez le prendre. Vous allez aller dans votre disque, là où vous allez installer, là où vous avez installé Audacity. Ensuite, vous allez dans le dossier plugin. Et là, vous voyez que je l'ai déjà, puisque moi je l'avais installé. Bah, vous le collez là. Voilà, coller. Donc moi je vais l'ignorer parce que j'ai pas envie de le remettre. Donc là, vous l'avez. Vous enregistrez votre projet Audacity. Enregistrez le projet en fichier .hop sur votre bureau. Donc il va vous sortir un truc comme ça. .hop plus le dossier. Les deux vont ensemble. Si vous supprimez le projet, vous pouvez supprimer le dossier, mais l'inverse n'est pas vrai. Si vous supprimez le dossier, le projet ne pourra pas se lire. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez. Vous double-cliquez sur votre le projet, j'essaie de l'ouvrir. Voilà, il va vous dire je ne peux pas trouver le dossier. Donc il ne voudra pas vous l'ouvrir. Parce que regardez ce qu'il y a dans le dossier. En fait, pour faire simple, le projet hop, le fichier en .hop, en fait, il contient juste les petites informations qui va permettre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait que 11,5 kg celui-là, il va permettre d'aller chercher le dossier. Et dans le dossier, si vous regardez bien, il y a toutes les petites portions de votre morceau avec des informations. Alors là, je crois que je peux faire ça avec ça. Je suis pas, non. Donc en fait, bon, il ouvre ça, non, il met un truc comme si c'était de musique, mais en fait, c'en est pas. Il va, en fait, c'est dans ces fichiers-là, ça contient toutes les informations de votre projet. Voilà, donc si vous avez des questions, eh ben n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc toujours dans la zone des commentaires, ou alors vous m'envoyez un petit mail, hein, donc technotuto@yahoo.fr. Et puis je voulais vous signaler aussi que vous pouvez sur notre site internet, vous pouvez retrouver dans la rubrique prochainement, vous pouvez retrouver tout ce qu'on va faire. Donc là, bon bah Audacity, je vous l'ai mis là. Et donc là, bon, à l'époque, j'ai pas mis le site internet encore à jour, donc c'est en cours de préparation. Ça va passer en cours de réalisation. Et donc la prochaine fois, on se retrouvera par exemple pour la deuxième volet de l'assistance à distance avec Avast, enfin de l'assistance à distance, donc Avast. Ensuite les hangouts, ensuite ADW Cleaner, ensuite l'assistance à distance, le troisième et dernier volet, l'amélioration du Wi-Fi et les fonctions cachées de la 9box 4. Comme ça vous pouvez suivre tout ce qui se prépare et voilà.
Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'assistance à distance avec Avast pour le deuxième volet de la série. Voilà, merci à vous et bonnes vacances hein, puisque ça approche à grands pas les vacances d'été. Donc très bonnes vacances et à la prochaine fois.